Dans son livre Nazisme et Révolution, Fabrice Boutillon écrit que le nazisme a été la réponse de l'histoire allemande à la question que lui avait posée la Révolution française. Pour mettre un terme à la division gauche-droite opérée par 1789, Hitler a inventé un centrisme combinant une valeur de droite, le nationalisme, et une valeur de gauche, le socialisme. Le mouvement s'est appelé national-socialisme. Je me réfère à un article de la revue Thucydide du 24 février 2011. Cela vient confirmer les analyses que j'avais faites précédemment et qui sont sur Internet, qui sont sur vidéo, à savoir que le centre est dangereux. Et les gens qui aujourd'hui on est une période particulièrement dangereuse, du moins, tout dépend évidemment des instrumentalisations qui en seront faites. Mais elle est dangereuse parce qu'on nous dit qu'on va passer à un autre système qui ne sera plus celui de l'alternance, de la gauche et de la droite. Parce que cette alternance ne fait plus sens. Parce que la gauche et la droite se sont vidées de leur signification respective. Alors, je suis obligé de dire, même si ça peut choquer, que tout discours centriste est un discours qui conduit quelque part à vouloir rester en place indéfiniment, puisque l'alternance n'est plus possible. La seule alternance que l'on propose, c'est celle qui permettra d'arriver au pouvoir. Et à ce moment-là, on a évidemment le mot alternance à la bouche. Mais une fois qu'on est au pouvoir, si on interroge ses responsables, que ce soit Macron, Mélenchon ou Le Pen, on vous répondront qu'il n'y a plus besoin d'alternance, puisqu'on a un système total. Ce qu'on voit d'ailleurs au totalitarisme, sinon au fascisme. On a un système total qui englobe la totalité des besoins, la totalité des politiques, et par conséquent, qui peut se perpétuer indéfiniment. Et rappelons qu'Hitler, lui, rêvait d'un règne de 1000 ans. 1000-jährige ein Reich. Alors, finalement, d'un point de vue astrologique, j'en ai parlé longuement déjà, nous sommes dans un moment d'équinoxial, un moment où la dualité est en train de s'estomper. Et alors, on en tire des conséquences absolument extraordinaires, ce qui montre à quel point on est toujours prisonnier du moment présent. Et le rôle de l'astrologie, justement, c'est de nous permettre de ne pas nous enfermer dans le moment présent, et de voir suffisamment à long terme, et de comprendre la cyclicité. Je renvoyais hier un film avec Peter Sellers, Bienvenue Mr. Chance, où lui, il faisait comprendre que, en effet, il peut y avoir des périodes hivernales, mais elles sont suivies de périodes estivales. On vit dans une société où on sent qu'on a oublié le cycle des saisons. On a oublié le fait qu'il y a une alternance des jours et des nuits. Enfin, on a oublié tout, on ne veut plus, on a un déni de l'alternance. Et donc on nous parle d'une sorte de société immobile et parfaite et totale. Et donc effectivement on retombe dans la problématique hitlérienne du national-socialisme, une espèce de chauve-souris qui est à la fois une chose et son contraire, à la fois la gauche et la droite, que le mot socialisme renvoie à la gauche, et le mot national renvoie à la droite. Donc on voit bien que Hitler voulait être à cheval sur la gauche et la droite, tout comme le veut Macron, tout comme le veut Marine Le Pen, et quelque part, tout comme le veut Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est intéressant parce qu'ils sont en passe de devenir les trois candidats du tiercé de tête. Si Fillon est distancé entre-temps, comme il semblerait devoir être le cas par Macron, par Mélenchon, ces trois candidats qui arrivent en tête, ce tiercé gagnant, ils sont comme par hasard des gens qui sont contre le système, au sens où le système c'est l'alternance. Parce qu'en réalité c'est ça qui n'est pas dit, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Le système c'est l'alternance droite-gauche. On ne croit plus à l'alternance droite-gauche, et donc on croit à quelque chose qui est, comment dirais-je, immobile, statique.
une fois que, alors quand Hitler lui, il est bien arrivé par les urnes, par les votes, mais après il n'a plus voulu bouger. Mais c'est un peu ça, la structure, le désir caché de ces gens-là, c'est de ne plus bouger. Ou bien de bouger, mais seulement en changeant les têtes, mais pas en changeant les programmes. Ce qui est aussi évident. Les gens comprennent plus facilement un changement de visage qu'un changement de programme. Donc c'est toujours une façon de se... C'est toujours de la démagogie. Mais en réalité, le centre entend confisquer l'alternance, mettre fin à l'alternance, et donc entend se maintenir indéfiniment. C'est vrai pour Bayrou aussi, et ce sont en fin de compte des gens qui sont subversifs finalement. C'est le mot qu'il faudrait employer, ils sont subversifs. Sinon séditieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se demander s'il n'y aurait pas une alliance possible entre ces différents personnages qui finalement ont le même socle idéologique quelque part. Celui de la non-alternance, du non-renouvellement des programmes, puisque, comme le dit très brillamment Bayrou, qui fait partie de cette clique, et d'ailleurs, si on transpose les propos de Bayrou, ça ne va pas lui plaire, en ceux du chancelier allemand, eh bien, il y a effectivement cette espèce d'équilibre entre des réformes sociales et puis un certain nationalisme qui préservera les comment dirais-je, qui préservera même à la limite le droit du sang, c'est-à-dire parce que c'est un peu ça, n'est-ce pas? C'est une approche anti-immigration. Donc, au fond, quelque part, le Front National n'a pas changé sur ce sujet. Il est toujours fascisant. Si on définit le fascisme comme le refus de l'alternance droite-gauche, il est fascisant. Or, à partir du moment où je me situe au centre, je refuse l'alternance droite-gauche. Parce qu'avec quoi je vais alterner? Puisqu'il n'y a plus de dualité. Donc on est dans une sorte de fin des temps où le processus dialectique dynamique n'est plus de mise et où on doit être dans une sorte de paix générale où les combats, les débats sont révolus, appartiennent au passé. Parce que ça aussi, à partir du moment où il n'y a plus alternance, il n'y a plus débat, il n'y a plus élection, il n'y a plus discussion, il n'y a plus joute. Et ça, c'est un fantasme féminin aussi. Les femmes, fondamentalement, sont en faveur d'une absence de débat. Elles considèrent que le débat, c'est la tension, c'est l'énervement, c'est les gens qui s'étripent. J'ai entendu dire ça souvent. Par conséquent, il y a là quelque chose de tout à fait intéressant aussi. Le centre intègre tout. Et donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'alternance puisqu'on s'occupe de tout. On pense à tout. Voilà ce que je voulais vous faire comprendre, mes chers amis, la dimension fascisante de la position du centre en politique.